Je pense que le plus difficile est passé. Parce que tout ce que j'ai vécu durant mon voyage, depuis le Mali, Burkina, je ne l'ai pas vécu en France. Vu que c'est difficile, mais je ne l'ai pas vécu ici. C'est la première fois que je suis arrivé à la gare du Nord. J'ai passé la nuit là-bas pour attendre que mon ami vienne me récupérer. Il n'est pas venu. Donc je suis obligé de passer la nuit sous les escaliers. Parfois je me dis, je pense que c'est mieux de rentrer, mais je me dis que non. En fait, l'histoire des gares Saint-Lazare, c'était le moment où je me suis retrouvée à la rue. C'est là que ça commence tout le parcours que j'avais expliqué. Je dormais dehors. J'ai déjà dormi dehors beaucoup de fois. Il y avait un endroit, c'est à Nanterre ou c'est à Colombe, je ne sais plus. On appelle là-bas Chapsa. Le jour où 115 ne nous donnait pas là où dormir, il nous disait d'aller prendre les bus pour aller dormir là-bas. Mali, Niger, Libye, Tunisie. Le Cameroun pour la France. Tunisie, Italie, La Espagne. France Espagne, pour la France. Belgique d'abord et la Belgique pour l'Italie. La Belgique est où là? Mali, Niger, Elle est là. Ouais. Tunisie, non, Libye, Après là, Tunisie, ici. Italie, France, Et après Espagne. là, bon. Je suis Cameroun pour la France. Tunisie, Italie, La Espagne. France pour la Espagne, Belgique France. d'abord et la Belgique pour l'Italie. Sauf que moi, je vois mon pays de départ, Mali, Niger. mais je ne vois pas du tout mon pays d'atterrissage. Je suis originaire du Burkina Faso. Je suis partie de mon pays en 2011 parce que j'ai rencontré mon conjoint. On s'est mariés et on est venus ensemble. D'abord, on est arrivé en Bretagne parce que lui, il est breton. On a vécu ensemble, mais malheureusement, ça n'a pas bien marché et on s'est séparés. Moi, je me suis retrouvée en structure d'accueil et comme je voulais plus, comme c'était ma seule famille et que sa maman était décédée entre-temps aussi, donc je n'avais plus rien, je voulais plus rester en Bretagne. Surtout que je connaissais une dame de mon pays qui est à Paris et j'ai voulu la rejoindre parce que j'étais nouvelle et je ne connaissais pas trop le pays. C'est comme ça que je suis arrivée à Paris. Et elle m'a aidée, on a fait des dossiers, on a appelé le 115 et de foyer en foyer, je suis arrivée là, à l'Armée du Salut. J'étais assise sur le 16 là et j'ai pleuré. Parce que je ne savais pas comment faire à ce jour-là. Je n'avais pas mangé, ça fait des jours. Après, il y a un monsieur qui est venu à côté de moi. Il m'a regardé, il m'a demandé, tu pleurais? Je l'ai regardé, mais j'ai dit, non, je ne pleure pas. Après, il est parti, il est venu, il a dit, tu es sûr que tu ne pleures pas? J'ai dit non. Arrivé en Libye, à un moment donné, quand on a échoué notre premier voyage de traversée avec la pirogue, là-bas nous étions 100 et quelques passagers. Il y avait des Gambiens, Maliens, Sénégalais, Ivoiriens. Il y avait aussi des Soudanais. Il y avait une forte pluie. Et là, on a eu le secours des pêcheurs tunisiens qui nous ont emmenés en Tunisie. Donc mon arrivée, déjà avant d'arriver à l'arrivée, il y a d'abord un départ. Le départ n'a pas été facile. Et l'arrivée aussi a été un peu perturbée, n'était pas gaie, parce que j'avais laissé des enfants, mes enfants en Afrique.
Je pleurais. Je pleurais. C'était pas facile. Le voyage était cool, mais dans le vol, je n'ai pas fermé les yeux, même pas pour une minute. Je réfléchissais toujours. Qu'est-ce qui va se passer après moi? Qu'est-ce qui va se passer devant moi? Qu'est-ce que je vais trouver et tout? Ouais, il y avait beaucoup d'idées. Et quand je suis arrivée à l'aéroport, quand même, j'ai dit, ok, je suis arrivée. Il fallait quand même, parce que mes siens n'étaient pas au courant que je voyageais. Mon papa n'était pas au courant. Ma maman, je lui ai dit, maman, je vais quelque part. Elle a juste allé lui dire au revoir à 16h30 ou 17h. Je voyageais à 23h, à 23h. Elle m'a dit, tu vas où? Je dis, maman, je vais quelque part, je te dirai quand elle sera arrivée. Je te souhaite la bonne chance. Elle avait son pagne attaché là, et sur le bout du pagne, elle avait ses monnaies moins d'1 euro en pièces, de 5 francs, 10 francs. C'est tout ce qu'elle avait comme argent. C'était attaché, elle a détaché, elle m'a donné cet argent. Et pour moi, c'était une richesse. J'ai gardé cet argent, malheureusement, avec les déplacements que je faisais, ça m'a été volé. Jusqu'à quelqu'un qui m'a conseillé d'appeler 115. On a appelé le 115. Actuellement, il faut Quelqu'un qui m'a conseillé d'appeler 115. Il faut continuer à appeler le 115. Tu On dois a continuer appelé à le appeler le 115. 115. Je venais, si j'appelle le 115, il faut continuer à appeler le 115. Tu dois continuer à appeler le 115. J'ai rencontré un monsieur qui me dit que vous avez la possibilité de retourner en Libye et continuer votre voyage. Il dit, ah bon? Il me dit, oui. Il dit, mais il faut que vous me payez 300 dinars ou 200 dinars. Je peux vous faire traverser. Je suis resté là-bas, j'ai travaillé un peu encore. J'ai gagné de l'argent et je lui ai payé. On a quitté vers 2h du matin la nuit. On est arrivé à 6h du matin, 7h du matin en Libye. Parce qu'il faut traverser à pied. Il faut marcher 30 km, 20 à 30 km la nuit. On l'a fait, c'était difficile. Arrivé là-bas, c'est là-bas que j'ai même senti les pieds. J'avais tellement mal. Je suis resté 2 jours en Libye. 3e jour, on a traversé. Après, il a mis sa main dans sa poche. Il m'a donné 5 euros. Un billet de 5 euros. Je l'ai regardé. Et puis, j'ai pris le billet de 5 euros. J'ai souri. Il m'a dit, oui, bravo. Je lui ai dit, mais bravo, pourquoi? Il m'a dit, bravo pour lui-même, parce qu'il a réussi à me faire sourire. Sans lui demander, je ne sais même pas pourquoi il m'a tendu la main pour me donner les 5 euros d'abord. En sachant que lui, il ne savait pas que je n'ai pas mangé pendant 2 jours. Et moi, je le savais. Les 5 euros qu'il m'a donné, le lendemain, j'ai mangé avec ça. Je n'ai pas déjà de retenir les prénoms, mais ce jour-là, je n'ai pas oublié son prénom. Samuel. Ouais. Mon rêve, c'est de pouvoir me régulariser. Je travaille un peu et je mets des sous de côté, je rentre chez moi, je fais quelques temps et je reviens. Là, avec le divorce, je me suis retrouvée seule dans un centre d'hébergement avec des assistantes sociales. C'était plus le rêve, c'était pas ce que j'avais prévu. Parce que moi, de nature, je n'aime pas être seule, vivre seule dans une chambre comme une prisonnière. C'était pas ça le rêve, quoi. C'était pas ça. Il y avait un livre que j'ai amené, parce que moi j'avais le livre, une si longue lettre, La peste d'Albert Camus, et Contemplation et David Diop.
Coup de pilon de David Diop. Mais arrivé là-bas, parfois, j'avais mon sac à dos, j'ai tout mis. J'avais aussi ma pièce d'identité et mon passeport. J'ai tout perdu parce qu'arrivé là-bas, nous étions dans une chambre, nous étions 100 et quelques personnes. On attendait pour la traverser. On attendait et une nuit, ils sont venus nous récupérer. C'est là-bas que j'ai perdu les livres parce que je lisais quand ils sont venus pour nous récupérer, je l'avais sur moi. Parce que comme la pirogue c'était pas une pirogue c'est pas en bois, c'est des pirogues qu'on gonfle, c'est des bâches. Si tu as quelque chose, si même le pantalon, tu n'as pas le droit de porter à la ceinture. Dans l'océan, ils disent qu'il y a autre chose, il y a une autre réalité. Parce que les djinns, dans l'océan, ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas que tu voyages avec des gris-gris ou bien des bagues comme ça. J'ai enlevé les ceintures, ils regardent les chaussures, si tu n'as pas de gris, ils regardent si tu n'as pas de gris-gris, tout ça. Ils enlèvent tout. C'est là-bas qu'ils ont pris le bague. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul l'inconnu. Les deux courbés, les mains croisées. Triste est le jour pour moi, sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs.